les doublons à travers, on va voir à travers ce tutoriel comment retrouver des doublons à partir d'un tableur Excel. Donc, ça va arriver que vous avez un tableur qui a beaucoup de données, énormément de données, qui peut avoir 10 000, 5 000 données. Ça peut être une extraction de la comptabilité. Vous n'allez pas chercher les doublons de façon manuelle, ça sera extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? Je vais sélectionner correctement, voilà, je clique là, je sélectionne mon tableau pour s'assurer que je vais arriver jusqu'au fond de mon tableau. OK, je suis arrivé correctement, entièrement. J'ai pu sélectionner mon tableau. Pour ce qui est l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous mener à faire, à analyser votre tableur Excel, okay, votre tableau qui peut contenir énormément de données, au-delà du 2000, 3000, 5000, pourquoi pas 10 000 lignes. Et en ce moment-là, vous aurez des difficultés pour trouver comment trouver les doublons parce que souvent il peut y avoir des doublons et qui peut fausser en fait la modélisation, qui peut fausser les calculs, qui peut fausser vraiment l'analyse que vous allez faire. Donc ici, une fois que vous avez sélectionné entièrement le tableau, voilà, on clique sur contrôle et vous cliquez avec en suivant les flèches en bas jusqu'en bas de là. Il va vous ramener automatiquement au bas de au bas du tableau. Après que nous ayons sélectionné tout notre tableau, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je vais sur la mise en forme ici. La mise en forme ici, c'est que je vais définir ce qu'on appelle des règles. Je vais définir des règles sur Excel. Alors ici, j'ai dit à Excel, voilà, ici sur règles de mise en surbrillance des cellules. Quand je viens sur la mise en forme conditionnelle, je dis à Excel, ici, à partir de là, je choisis l'onglet valeur en double. Il me dit, je vais dire à Excel en fait de pouvoir me colorer, de mettre en surbrillance toutes les valeurs en double. Je clique là. Voilà, il va me ressortir les valeurs en double. Voilà. Moi, je vais retrouver ici les valeurs en double. Je peux choisir à dessin en fait, selon moi, ce que je veux. Voilà, ce que je veux, le remplissage, la couleur que je veux. Si je peux mettre texte rouge, voilà, ou je peux le mettre peut-être par exemple bordure rouge, ça peut être comme ça, ou je peux mettre ça, remplissage, voilà. Format, après, je peux aussi formaliser et personnaliser mon format. Je choisis la couleur que je veux. Je peux mettre par exemple jaune. Voilà. Je vais m'arrêter par exemple à ça. Voilà. Là, il m'a coloré en fait toutes les valeurs qui sont tout ce qui a des doublons en fait. Après, bon, si vous voyez déjà des valeurs sans doublons, ils sont tout colorés, il y a des doublons, tout n'est pas faux. Tout ne peut pas être faux parce qu'il y a des éléments qui peuvent être, par exemple, supposons que je viens ici. Ici, je suis ici sur la colonne des commerciaux, ok? Les commerciaux peuvent être en double parce que le même commercial peut travailler sur plusieurs commandes, ok? Donc, c'est très évident qu'on puisse retrouver dans les tableaux cette cellule soit colorée. Donc, c'est très évident. Par contre, les éléments, on va chercher pour pouvoir affiner notre analyse, c'est au niveau des critères qui sont normalement uniques. Ces critères qui sont normalement uniques, et si on le retrouve sur toute la ligne, bon, là, c'est un fichier commercial, mais dans le fichier de la comptabilité, on va trouver les critères tels que les références colorées. Donc, quand je vais voir déjà si l'ensemble de mes lignes euh, sont de même couleur jusqu'à la fin, c'est déjà un doublon. Donc, je vais voir déjà, en fait, je vais comprendre déjà par là que c'est un doublon. Ici, c'est vrai que c'est parce que je n'ai pas forcément les mêmes montants ici, c'est parce que ces montants ici sont liés à travers les pourcentages en fait. Ces pourcentages ici qui ne sont pas les mêmes et ces pourcentages ici sont dits à travers les prix unitaires et les prix unitaires ne sont pas les mêmes. Alors, si je veux faire en sorte que les commandes A, B puissent être le même montant, je vais refaire, ok, pour qu'on puisse avoir une analyse plus juste. Je vais dire, pour que l'analyse soit juste, je dis que commande A
Puisque c'est les mêmes commandes en fait. Commande A, commande B, on a mis. OK. Normalement, je dis par exemple, je devais faire par exemple ici, commande A. Je vais pour finir, je vais encore mieux l'améliorer pour que l'objectif soit correct. Donc, j'ai ici commande A, ici commande C. Alors ici, je vais faire à dessin quelque chose. Non. Voilà. Ici, ça doit être commande D. Voilà. Ici, je vais être commande ABCD. Et ici, la commande F. Ici, la FG. Ici, la commande H. Supposons que ici, je reviens encore à la commande 1. Donc, ici, je vais reprendre cette ligne-là. Je vais copier ça. Copier. Je viens de coller là. Je colle là. Voilà. Là, je comprends que j'ai fait les doublons ici. Je vais d'abord effacer tout ça là parce que l'objectif pour moi, c'est de faire les doublons pour que ce soit plus affiné. J'efface d'abord tout mon tableau. J'utilise là. Effacer tout. Voilà. Je vais pouvoir. Alors ici, je reviens. Je viens encore, c'est 15 février 2020. On va construire ce tableau ensemble. Je mets ici, bon de commande. Voilà. 010. Commande. I. J'ai ici 50. J'ai ici 3000. Ici, j'ai fait la même ça automatiquement. Voilà. Je mets par exemple Milan. Voilà. Ici, je dis par exemple que c'est voilà, c'est 10%. OK. Maintenant, je vais prendre encore bon de commande BC bon de commande 011. Je tire pour que ça puisse être plus juste. En fait, voilà. J'amène ça j'amène ça très loin. Je vais faire pour que l'illustration soit correcte. Je l'amène vraiment loin. Au niveau, on ne peut pas faire l'analyse. OK, je l'amène jusqu'à 142. Ça pouvait aller plus loin. Ici, je vais tirer la date correctement jusqu'à 142. Ici, je tire là. OK, ma date jusqu'à 7. Bon, voilà. Ici, je suis sur commande I. Je mets ici commande voilà, commande M. Je dis commande M à 75. Ici, il a 2500. Ici, automatiquement, il me donne ceci. Je dis que c'est Solar qui est le commercial. Toujours, je vais le mettre Solar. Ici, c'est 15%. Voilà. Ici, je mets commande, voilà, N. Ici, 50. Ici, 3000. Ici, je mets ici et milli, par exemple. Voilà, je mets 10%. Voilà. Et moi, je vais reprendre, par exemple, la commande N là. Deux fois, je copie, je colle. Voilà. Je copie, je colle. Et puis, je vais continuer avec, voilà. Je vais mettre, bon, pour que ça aille plus vite, je mets AB, commande A. Plutôt, je dis par exemple quelque chose comme ça. Voilà. O, voilà. OP, voilà. Et voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais tirer. Non, ça marche comme ça. Je vais mettre la commande O, commande P, commande Q,
Voilà. Ici, moi, j'ai la commande, commande qui, commande, voilà, la commande L, commande S. Après, je vais juste copier les mêmes choses. 7550. Voilà, ici, Milan, Lilan, 25%. Ici, je mets 35, 8000, Solar, ici, 15%. Ici, je mets 24, 7500, Milan, ici, 10%. Ici, j'ai, oui, 85 000. Alors, je prends ça, je donne ça à Solar. Je dis qu'il a 52%. Une fois que j'ai fait ça, le dernier, c'est 24, 15 000, Émilie, 12%. Bon, c'est bon. Je vais copier. Je vais copier à partir d'ici. Je fais ça, je le copie, je remets ça encore. Et je vais mettre ça comme ceci. Je vais prendre ça. Voilà, je fais la même chose. Hein. Je copie, je colle. Ah non, c'est pas bon. C'est pas au bon endroit que j'ai collé ça. Je dois venir coller ça à partir d'ici. C'est super cool. Donc, je suis déjà, voilà. Bon, pour l'illustration, je pense que je peux m'arrêter simple. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais m'arrêter ici pour l'illustration. Je n'ai pas besoin de partir jusqu'à ici, là. Je supprime donc, je fasse simplement cette partie-là. Je vais effacer cette partie pour l'illustration. OK. Une fois que c'est fait, maintenant, moi, je vais sélectionner mon tableau. Je vais sélectionner mon tableau. Voilà, j'ai sélectionné un tableau. Et maintenant, je vais amener ça sur... Je fais la mise en forme conditionnelle pour trouver les doublons. Je dis que valeur double. Alors, ici, je dis sélectionnez-moi les valeurs doubles. Alors, ce qui est bizarre, ce qui est bien, c'est qu'il m'a trouvé. En tout cas, tout est en double sauf une seule ligne. Alors, non, il y a encore des lignes. Donc, comment je peux faire pour me retrouver? Pour retrouver que, franchement, il y a les doublons, c'est quand je retrouve déjà que, alors que nous avons des références uniques, par exemple, le bon de commande, où les bons de commande ne peuvent pas se reproduire, ne peuvent pas être retrouvés sur deux lignes ou trois lignes, le même numéro du bon de commande, le même montant, la même quantité. Dans la comptabilité, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on a forte probabilité de doublons. Voilà, donc c'est ce que je vois ici. Donc maintenant, si j'ai énormément de données, ça fait que j'ai plus de 10 000 données, j'ai 15 000 données. C'est pas facile pour moi de pouvoir l'analyser, de pouvoir mettre en fait répertorier vraiment lesquels qui sont, ils sont en nombre de combien les doublons. Ce serait très difficile. Comment je vais faire? Alors, pour le faire, pour pouvoir situer, déterminer exactement les nombres de doublons que j'ai dans ma cellule, dans mon tableau, qui peut avoir 10 000 lignes, 10 000 lignes, c'est très simple. C'est ce que je vais vous présenter tout à l'heure. J'ai retrouvé déjà que j'ai des doublons. Je vais venir sur ici et je vais filtrer en fait mon tableau. Je mets ici filtre. OK. Là, j'ai filtré mon tableau. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici pour sélectionner simplement la couleur. Colorer ici. Parce que je suppose que pour moi, ce qui est coloré, complètement coloré ici, c'est ce qui est des doublons en fait. Je prends ce qui est entièrement coloré. Voilà. Alors, voilà, je viens ici, même ici. Une fois que vous avez mis les filtres, vraiment, ça va. Voilà. Non, c'est pas ça. J'enlève les filtres. Hein. Je vais filtrer la partie, filtrer la par couleur.
Voilà. Je filtre ici par couleur. Il m'a filtré les nombres de couleurs. Et si je veux savoir le nombre des lignes qu'il y a sur mon tableau, je vois ici, j'ai 32 lignes. OK. 32 lignes. Donc, moi, je vais maintenant comment je vais pouvoir enlever ces doublons. Une fois que j'ai sélectionné mon tableau, c'est super. Je vais maintenant, voilà, je vais maintenant par ici, à travers outils, enlever les doublons. Je viens ici. Voilà. Je suis là. Je crois que c'est... Je vais sélectionner le tableau. Hein. Je sélectionne encore. Je sélectionne mon tableau. Voilà. Je vais enlever les doublons. Je vais ici. Voilà. Donc, quand je viens sur ce tableau ici, supprimer les doublons. Je dis, je clique sur supprime. Alors, attention, quand cet onglet vient, je m'assure que mes données ont des entêtes. Ici, là, c'est coché. Je vérifie que ça doit être coché. C'est vrai que ça vient par défaut déjà coché. Je vérifie que c'est coché. Alors, ici, je vérifie aussi toutes mes colonnes. Ici, sont cochées. OK? Tout est coché. Maintenant, je peux mettre OK. Tac. OK? Alors, ça me montre, il me dit ici, 19 valeurs en double trouvées et supprimées. Il reste 16 valeurs uniques. Voilà qu'il a déjà supprimé sur mon tableau tout ce qui était des doublons sur mon tableau. Et on peut constater que il n'y a plus une seule ligne qui est entièrement colorée. Alors, si je vais revenir de mon filtre, hein, je vais enlever mon filtre, que je retrouve mon tableau est réduit. Donc, je vais voir, je peux bien vérifier que j'ai bon de commande 1, bon de commande 2, bon de commande 3, bon de commande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, je n'ai plus une seule ligne qui a des doubles. Je ne peux pas retrouver, par exemple, commande A deux fois. Ce n'est plus possible. M, N, O, P, Q, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Par contre, ici, il reste là où ça reste coloré, ça va être des dates, c'est normal. On peut émettre plusieurs commandes le même jour. Les quantités, OK, les quantités peuvent se répéter, les prix peuvent se répéter, mais au niveau des références uniques, c'est là où est l'indicateur le plus important. Les références uniques ne peuvent pas être colorées parce que ça montre que c'est un doublon. OK, donc, j'espère que vous avez trouvé cet outil très intéressant. Ça va vous aider à pouvoir analyser vos tableaux, à supprimer les doublons et voilà, être sûr que les informations que vous avez ne contiennent pas d'erreurs. Donc, on se dit à très prochaine pour le tutoriel prochain. Merci.